Expérimenter l'extension et la dissolution de soi. Le nirvana est un xénisme, autrement dit un mot étranger importé dans notre langue. En l'occurrence, c'est un xénisme souvent doublé d'un contresens, car le nirvana est un anéantissement, une dissolution de soi. C'est très cohérent avec la quête bouddhiste de la disparition de l'ego, mais vraiment loin de notre vision occidentale du paradis, que nous voyons en gros comme le prolongement amélioré de notre vie ici-bas. Nous y resterons nous-mêmes en plus jeunes et en plus beaux. Habituellement, lorsque nous découvrons la signification exacte du mot nirvana, l'idée d'une extinction définitive de notre petit ego nous est plutôt inconfortable. Voici un court récit issu de la tradition zen à son propos. Imaginez que vous soyez une belle statue de sel, si belle que votre propriétaire vous a posée sur sa cheminée pour que tous ses visiteurs vous admirent. Que serait pour vous le nirvana? Toujours plus de visiteurs? D'admiration? Une cheminée encore plus grande? Une vitrine de musée? Non. Ce serait que votre propriétaire vous jette dans l'océan. Que, peu à peu, tous les atomes, transitoirement assemblés pour vous donner forme, toutes les molécules de sel qui vous composent, se détachent et rejoignent l'immensité marine. Dans cette dissolution, vous trouveriez votre nirvana. Ne plus être compacté en un petit ego, même admirable, mais s'intégrer à l'océan, sans identité propre, avec une liberté immense, avec le bonheur absolu et indicible de grains de sel retrouvant la mer. Mais on peut aussi s'approcher du nirvana sans être une statue de sel. Extension. La pleine conscience est comme une expansion de soi. On absorbe tout ce qui est autour de nous, on s'en imprègne et on le devient. Comme un cercle qui s'élargit jusqu'à tout englober. On est au centre de cet univers. Mais ce n'est pas un univers borné. Toutes ses frontières sont poreuses. Pourtant, on avait commencé la séance tout étriqué, crispé, recroquevillé sur ses pensées, ses énervements ou ses désolations. Alors, on s'est arrêté, on s'est assis, on a fermé les yeux. Mais ça continuait, acouphènes, agacement, confusion, désordre, dispersion. Tout ça pour ça, j'arrête? Non, je continue. Je continue, mais je ne touche à rien. Ne pas modifier mon expérience, ne rien empêcher, ne rien retrancher. Ce qui est là, comme ça, a sans doute de bonnes raisons d'être là. Juste ouvrir, élargir, appeler d'autres invités à ma conscience. Ne pas rester seul avec ce chaos, mais lui permettre d'être là. Je respire, je prends conscience que je respire. Il y a des sons autour de moi. Conscience. Conscience aussi de toutes les parties de mon corps. Je commence à sentir que l'étreinte se desserre. Je sens que je peux même ouvrir les yeux, contempler le mur, les objets, le ciel, absorber tout ce qui passe. Le chaos, l'agacement et les sensations désagréables sont toujours là, ainsi que les ennuis extérieurs qui les ont créés. Mais ils m'apparaissent maintenant plus petits, moins importants. J'avale toujours tout ce qu'il y a autour de moi. Gargantua, Pantagruel, ogre psychique, j'engouffre doucement le monde et le réel. Plus j'avale, plus je me sens serein. Mais au bout d'un moment, une question m'arrive. Qui est en train d'avaler qui? Dissolution.
Dans la pleine conscience, nous éprouvons souvent des sentiments récurrents d'abolition des frontières entre nous et l'extérieur. Sentiments de fusion de soi dans l'environnement, de diffusion de l'environnement en soi. Effrayant, au contraire, agréable et sécurisant. On y découvre à quel point le repli sur l'ego est finalement une mauvaise solution. Souvenez-vous, nous avons évoqué comment le bouddhisme parle, dans sa langue imagée et poétique, de vision pénétrante, nous aidant à accéder à la vraie nature des phénomènes, et notamment à leur vacuité. Nous sommes comme des arcs-en-ciel, exister, se dissoudre, se recomposer. J'éprouve souvent cela lorsque nous conduisons, par beau temps, des séances de méditation dans les jardins de l'hôpital Sainte-Anne. Sortis du service, nous nous trouvons pieds nus dans l'herbe, plongés dans la rumeur lointaine de Paris qui nous arrive de par-delà les murs, et dans un bain de sensorialité tel que nous nageons dedans, sans plus distinguer nos limites. Expansion, présence très intense mais sans ego, comme une sortie de soi-même sans avoir besoin de mourir. On ne se sent pas mort mais ultra vivant. On ne se sent pas disparaître, mais on a au contraire l'impression de se répandre partout autour de soi. Notre présence devient comme une évidence. Nous nous sentons être comme le blé qui pousse ou la pluie qui tombe, ainsi que le note eti il sum. Libération. On se sent alors léger jusqu'à l'inexistence. Mais ça n'est pas tout à fait ça. Ça n'est pas vraiment un mouvement vers l'inexistence, mais vers une appartenance qui nous échappe. Je pense à la noosphère du théologien chrétien Teilhard de Chardin. Tout comme on parle d'atmosphère pour la couche d'air ou de biosphère pour la couche de vie végétale et animale qui entoure notre planète minérale, on peut parler de noosphère, du grec noos, intelligence, esprit, pensée, pour désigner la couche, invisible, impalpable mais bien réelle, de toutes les pensées humaines qui forment une extelligence, fusion vertigineuse de nos intelligences individuelles. Je pense à la métaphore du radeau et de la traversée. Après la traversée de la rivière, du lac, de l'océan, le radeau, si précieux, devient inutile et encombrant pour continuer le voyage sur le continent que nous avons abordé. Il faut le quitter, sans regret. L'essentiel nous restera. Je pense à ces paroles d'un sage. Abandonne tout ce que tu connais. Abandonne, abandonne, abandonne. Et n'aie pas peur de rester sans rien, car à la fin, c'est ce rien qui te soutient. Je pense à ces lignes de Simone Weil, que l'âme d'un homme prenne pour corps tout l'univers, s'identifier à l'univers même. Je pense à cette différence entre éternité et immortalité. On sait bien que l'immortalité n'existera pas pour nous. Mais lorsqu'on vit pleinement l'instant présent, on sent bien qu'on y est, dans l'éternité. Elle existe et nous l'éprouvons. Je goûte à la sensation paisible de disparaître dans ce que je vois. Christian Bobin, Le prince étourdi. Leçon 24. La pleine conscience abolit les frontières inutiles, comme celles qui nous séparent de tout le reste du monde. On a toujours peur de disparaître et de se dissoudre. Mais si on l'a fait des dizaines de fois, on a forcément un peu moins peur. Méditer en pleine conscience, c'est se connecter au monde si fortement que les distinctions
entre soi et non-soi deviennent absurdes, inutiles et encombrantes. Se préparer doucement à revenir d'où on vient, comme la vague se dissoudra bientôt dans l'océan. Il n'y a alors plus de limites que des liens.